Ce jeu est incroyable. Si vous n'y avez pas joué et que pour... Enfin, à l'époque c'était 20 balles, maintenant c'est 30 balles. Mais bon, plus ça avance et plus le jeu sera cher, évidemment. Plus il y a de contenu et plus c'est... Je sais pas, c'est incroyable. T'as un tutoriel. C'est génial. On fait le tuto. Ça montre à tout le monde comment ça marche le jeu, c'est fantastique. Le tuto est incroyable. Je sais pas, j'ai jamais fait de tuto de ma vie. Un tuto, c'est pas mal. J'ai juste envie de l'acheter. Ah, faut aimer. En fait, si t'aimes pas ce genre de jeu, tu ne joues pas, tu vois. Il me dit cliquer à un endroit, je clique. De toute façon, je vais pas jouer sur cette partie. Hein. En fait, ça, c'est les biomes. C'est comme dans Minecraft, ça fonctionne pareil. Simplement que les biomes, tu peux pas te déplacer de biome en biome en fait. Quand t'es sur ta carte, ta colonie elle y reste. D'accord. Tu peux pas te déplacer ta base, hein, évidemment. C'est comme n'importe quel jeu en fait. Et il y a des biomes qui sont durs et des biomes qui sont simples. C'est ça qui rend le jeu incroyable. C'est que bah, tu peux faire une partie sur le biome le plus simple du jeu, c'est-à-dire la forêt tempérée. Ou tu peux aller te faire chier à aller en Antarctique. Et ça, c'est pas drôle. Et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour survivre en Antarctique. Et après, t'as les gens comme moi qui ont joué quasiment leur majeure partie de leur game sur soit forêt tempérée ou soit sur forêt boréale, tu vois, des trucs pas non plus atroces. Alors que la toundra, ça paraît effrayant, et bah ça l'est, tu vois. La terre aride, ça paraît effrayant, normal, ça l'est aussi. La banquise, jamais joué une game dessus. La toundra, jamais joué une game dessus. Le désert, déjà essayé. Je suis mort à la première année, c'était fantastique, j'ai jamais rejoué. Jamais joué dans l'océan, je crois que tu peux techniquement te mettre au bord de l'océan. Je crois pas que tu puisses. Si, tu peux. Bon, je ne veux pas essayer. Ouais, donc le frérot il me dit vas-y pose-toi là, c'est cool. Et t'as toutes les informations importantes. C'est quoi la différence entre les biomes faciles et les biomes difficiles? Bah par exemple ici tu peux cultiver de 30 jours sur 60 jours. Tu as des précipitations, donc c'est-à-dire qu'il pleut de temps en temps. Tu peux cueillir des baies. Tu peux pâturer, donc enfin les animaux peuvent pâturer, ce qui veut dire que tu croises des animaux. Tu as de la pierre. Tu as pas beaucoup de difficultés de mouvement, le terrain est plat. La température va de -11 à 29 degrés, ce qui est normal, comme dans tous les pays de France, enfin toutes les villes de France plutôt. Les fréquences de maladies c'est 1,2 par an et il y a un fuseau horaire, mais ça on s'en bat les couilles. Alors que si on va dans la banquise, d'ailleurs glacier et banquise c'est pas pareil, vous remarquerez, eh bien on passe de -54, enfin de -11 à -54 degrés à 1 degré. Il n'y a jamais de période de culture, il pleut, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'il pleut, voilà. Difficulté de mouvement est multipliée par 3. L'altitude, bon, on est dans le négatif, c'est ça qui est marrant. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de cueillette, il n'y a pas de maladie vu qu'il n'y a pas de bactéries, c'est ça qui est fantastique. Alors que si tu vas dans les terres arides, peut-être pas les terres arides, mais plutôt la forêt boréale. Forêt boréale, il est censé y avoir beaucoup de maladies, c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'une par an. Je suis très choqué. Et dans les déserts, bah c'est pareil. Hein. Très marrant, mais quand tes températures vont jusqu'à... ne descendent pas en dessous de 25 degrés, c'est un peu effrayant, quoi. -23 à 20 degrés, on est bien content. 25 degrés à 34 degrés. Tu peux juste créer des colonies secondaires ou des avantages. Je crois que tu peux... Mais en fait c'est pas le but du jeu, tu vois. Parce qu'en fait une colonie c'est déjà extrêmement long à gérer, extrêmement... Bah, c'est la base du jeu, tu vois. C'est pas un jeu où tu dois faire plusieurs colonies. Tu peux à la limite te friter ou devenir pote avec les gens autour de toi, hein. C'est pour ça qu'il y a des icônes de couleurs. Mais sinon ça sert pas à grand chose. J'ai déjà... C'est pas un jeu qui est fait pour ça, tu vois. C'est vraiment pas un jeu qui est fait pour ça. C'est trop compliqué d'avoir une colonie, alors déjà, on va pas en parler d'en avoir plusieurs. C'est ça qui rend le jeu déjà fantastique, c'est que tu peux changer ton gameplay selon les maps, et franchement le gameplay est totalement changé si t'es sur une map différente, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, tu peux choisir ce que tu cherches, c'est génial. Voilà, on va cliquer là. Et là tu peux choisir les péons qui seront dans ta team. Et c'est ça qui est fantastique, tu vois. Par exemple si je veux commencer... Bon déjà tu peux les rename hein, parce que sinon c'est moche. Déjà le mec qui commence l'aventure à 85 ans, tu sais que ton péon va mourir très vite. Donc c'est pas un bon délire. Tu peux, si t'es un mec qui n'aime pas les jeux de colonie, reroll à l'infini parce que tu peux, tu vois, aléatoire. Bon on dirait que tu peux pas quand t'es dans le tuto. Mais tu peux reroll à l'infini les personnages que tu as, tu vois.
Le truc, c'est ça qui est drôle avec Rimworld, c'est que si tu prends que des mecs qui sont super forts, bah c'est pas extrêmement drôle, tu vois, mais tu peux. Alors que si tu prends Krokbelberg, qui a des blessures à la jambe gauche et droite, qui était un esclave médiéval ainsi qu'un ouvrier des carrières, qui a une voix guinçotte, incisif, et donc il casse les couilles à tout le monde, et qui en plus est boulimique, donc il bouffe tout ce que t'as dans tes réserves. En plus de ça, il est vieux, donc il va crever vite. Ta game, elle est mal partie, tu vois. Égorgeuse, déjà, égorgeuse d'animaux. Effrayant, tu vois. Effrayant. Et il commence avec de la bouffe sur... J'ai jamais vu ça de ma vie. Il commence avec de la bouffe. Cogneux, sensibilité psychique, dépressif, tu te dis, quand tu vois ça, tu prends pas ce genre de mec, tu vois. En plus, incapacité de diplomatie, mais c'est ça qui est drôle. Le truc entre parenthèses, c'est son âge chronologique. C'est-à-dire que dans ce jeu, on s'en fout, mais pour le lore, il y a des... J'ai envie de dire, comment t'appellerais ça en français? On va dire des sarcophages temporels, hein. Qui font que tu peux être cryogénisé tout simplement, entre guillemets, pour faire comprendre ça rapidement. Et donc chronologiquement t'as un âge et t'as un âge biologique. L'âge chronologique c'est si t'as été cryogénisé à 12 ans et que tu es réveillé 900 ans plus tard, t'auras 912 ans, tu vois. Mais par biologiquement parlant t'en auras 12. C'est pour ça que cette femme a 1000 ans chronologiquement, mais biologiquement elle en a 46. Enfant espion, c'est tape des barres, le mec a 18 ans, c'est moi ça en fait. Traînard boulimique, fort en cuisine. Parfait, on va l'appeler Shriek. Tu vois. Oui, je suis arrogant, je fais ça avec moi. Moi, j'ai pas envie de prendre Kokeldeberg parce que franchement, il est affreux. Docteur, fantastique. Et le but, c'est de prendre des mecs qui se complètent, tu vois. Un minimum. Parce que si tu prends pas des mecs qui se complètent, t'es dans la merde. Donc tu prends un mec. Ici en bas, c'est les compétences d'équipe. Donc c'est les compétences additionnelles de chacun enfin, c'est les compétences maximum de chacun des gens. C'est-à-dire que si t'en as un qui est 0 en mêlée et 7 en cuisine, en mêlée il y aura marqué 0 et en cuisine il y aura marqué 7, mais s'il y en a un autre qui est en mêlée 9, eh bien ce sera marqué 9 ici et ainsi de suite. Donc c'est les meilleurs de chaque rôle tout simplement. Donc le but c'est d'avoir un peu de tout simplement. Là j'ai un gosse espion, on s'en fout du lore, mais c'est marrant de se dire que c'est un enfant espion. C'est juste pour ça que j'ai choisi ce mec. Le mec s'appelle méchant, hein, c'est juste, enfin son rôle c'est un méchant. La manipulation des armes à feu au développement de nouvelles technologies d'armement, il excelle dans l'art de plier les autres à sa volonté. D'accord. Tu vois, actuellement j'ai personne qui peut miner, j'ai personne qui peut faire de l'agriculture. C'est à peu près ça le délire. Donc ce que tu veux c'est avoir des gens qui sont un minimum doués en agriculture et en construction, en minage, tu vois. Lui ou elle, je sais pas d'ailleurs, c'est marqué où. Homme, lui est un enfer. Noctambule, petit dormeur, perspicace, c'est un bonheur. Il a que des bons trucs, tu le prends, t'es heureux, tu vois. Mais après la game est plus simple. Voilà, par exemple, je peux régénérer ce chien. Ce qui fait que tu peux avoir le truc que tu cherches, tu vois. Genre, t'as pas d'agriculture, tu reset jusqu'à avoir un mec qui a de l'agriculture, ça rend le jeu plus simple, évidemment. Dès que t'as un mec qui a des flammes, les flammes c'est pour leur facilité à apprendre un truc. Et là, on a le meilleur truc du jeu, les addictions. Et ça, c'est bien ça, les addictions. Rendre addict, alors t'es coloniste, c'est pas drôle. Rendre addict les autres colonistes, pas de ta colonie mais des autres colonistes, ou les prisonniers, c'est drôle. Parce que quand tu rends addict à l'alcool, à la drogue ou à quoi que ce soit, des colonistes qui ne sont pas dans ta colonie, ça fait forcément des dingueries. Et moi, quand je joue à ce genre de jeu, évidemment, le premier réflexe que je me dis, c'est d'être un malade sociopathe, tu vois, le génie du mal, mais pas en mode qui gagne quelque chose à la fin, c'est juste être un sociopathe qui regarde la destruction d'êtres humains autour de lui, dans un jeu évidemment, Twitch s'il vous plaît. Je ne suis pas comme ça IRL, voilà. Je pense à prendre un petit chat c'est trop mignon, voilà. C'est quoi ce jeu? C'est Rimworld, c'est un jeu de gestion, mais c'est pas de la gestion à la SimCity, tu vois. Bref, prenons un random agriculteur, de toute façon c'est le tuto, donc c'est pas important. Voilà, lui est très bien, c'est un enfer, il est misandre en plus, classique. Voilà, je démarre, on montre les bases rapidement, comme ça, ensuite c'est la guerre.
J'ai juste prévenir sur Discord des chiens qui voulaient à tout prix que je les prévienne pour Rimworld. C'est pas comme si je vais y jouer maintenant réellement, mais... Voilà, j'ai juste prévenu le Discord. Oh putain Rimworld. Oh putain Rimworld. J'ai plus de son? Ah oui c'est vrai c'est comme ça. Fantastique. Pin Paul. Paul il n'est pas là, sinon Paul serait déjà là. Jeu génial, tu peux zoomer, tu peux dézoomer. Waouh incroyable. Donc là j'ai le tuto, hein, ZQSD pour se déplacer, c'est fantastique. Je pense que vous avez pas besoin que je vous explique le tuto. Page up, page down, bon c'est le zoom quoi ça. Mettre le jeu en pause avec espace. Accélérer le temps, hein, on est content, on sait, hein, c'est pour aller plus vite, pour voir tes colonistes crever. Bien, maintenant faites une zone de stockage. Arrêtez-moi si vous comprenez pas, hein, évidemment. De toute façon, vous allez rien comprendre. Quand tu lances ta première partie de Rimworld, tu ne sais pas ce que tu fais. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est de voir tes colonistes crever pour des raisons inconnues. Évidemment, bon, c'est toujours marqué en énorme pourquoi ton coloniste crève. Et d'ailleurs, j'ai pas rename les deux autres, mais on le fera plus tard parce que là, c'est une partie de toute façon qui s'appelle un tutoriel. Et les musiques sont un peu fortes, je trouve, non ? Voilà. Donc lui je vais le rename, donnez-moi vite deux noms, il y a deux subs là qui veulent se faire rename. Parce que là j'ai pas de chien donc je peux pas rename mes chiens en viewer mais... Hop, surnom. Premier qui parle dans le chat sera nommé dans le tutoriel juste le temps du tutoriel, comme ça il pourra avoir son heure de gloire. Numérique, t'as parlé en premier. En fait c'est un pseudo de merde, j'ai envie de changer maintenant. Strong, ça c'est un pseudo de merde ça. Je propose tiroir à pisse. Tiroir à pisse. Ça prouve l'humour de mes viewers, c'est bien. Mais après ce sera bien entendu la team OTP. Pour bien les humilier. Comme ça ignore les modos. Mais Dreamer n'est pas un modérateur. Dreamer est un... Bref. C'est quoi le tuto là? Il dit ouais, fais l'architecte. C'est simple, le jeu fonctionne comme un jeu de colonie classique, c'est-à-dire que c'est pas classique, ça n'a rien à voir. T'as des zones, chaque zone est explicite. Décharge, zone agricole, zone de stockage, tu fais ça par exemple, eh bien, tes colonistes vont mettre tout ce que tu veux stocker dans cette zone. Voilà, c'est clair, c'est facile, est-ce que c'est compréhensible? Tout le monde comprend. C'est important de comprendre les bases, parce qu'une fois que vous les avez compris, vous pouvez suivre le jeu facilement. C'est pas comme, je sais pas, donnez-moi des jeux compliqués qui même en ayant suivi un tuto, t'arrives pas à suivre. Vite. Donnez-moi des jeux compliqués, genre tu regardes le jeu, t'es en mode bah oui j'ai beau avoir joué 1 heure à ce jeu, je comprends toujours pas, tu vois. Bah Starcraft ça en fait partie, quand tu regardes Starcraft, par exemple Starcraft 2, même si t'as joué un peu, tu peux pas comprendre ce qui se passe à l'écran, tu vois. PoE c'est pareil, tu peux avoir joué 20 heures au jeu, si t'as pas suivi les builds, si tu connais pas trop la technologie, tout ça, c'est impossible. TFT c'est pareil. Rimworld ça fait pas partie de cette condition, ça fait pas partie de ce jeu. Parce qu'en fait Rimworld tu peux débarquer à n'importe quel moment, si tu me vois en train de récolter l'organe d'un prisonnier et le maltraiter dans une cave sans lumière, tu sais ce que je fais, t'as pas besoin de comprendre, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une photo, une explication, un paragraphe d'explication de chat GPT qui te dit que Shriek est en train de torturer un innocent dans sa prison sans lumière juste pour le fun, tu vois. Et c'est ça qui est avec Rimworld. Cependant, si tu connais les bases, ça va. C'est-à-dire que les bases, elles sont affichées, tu vois. Il y a des zones, les zones elles ont des objectifs, et une fois que tu as ces zones, bah c'est bon. Le reste du jeu, tu comprends, plus ou moins. Le reste, ça vient tout seul, tu vois. Donc là, j'ai fait une zone de stockage, les gens vont venir stocker des trucs dedans. Fantastique. Ils peuvent pas stocker la dépression, le suicide, ça marche pas comme ça. Si on pouvait faire ça dans la vraie vie, on le ferait déjà. Par contre, on peut stocker des objets, tu vois. Ne vous en faites pas, Switch, qu'un jeu. Exactement. Je ne vais pas dans ma cave. Un peu aussi. Bon bref, là ce qu'il me demande de faire, c'est quoi? C'est de prendre tous ces éléments de merde. Autoriser tout, faire ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà.
tu autorises des objets que peuvent faire tes péons, mais ça on s'en fout, c'est qui fait que maintenant ils peuvent les récolter, tu vois. Lui il est en train de vomir, tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça, c'est Rimworld, c'est l'essence de Rimworld, tu vois. À partir de ce moment-là, le mec, il vient de débarquer, il vomit par terre, tu sais pas pourquoi, c'est un lendemain de soirée pour lui. Je sors de boîte, il est 6h du mat, il est sur une planète, il sait pas ce qui s'est passé, il vomit par terre. Tiroir à piste, développeuse, vomit par terre, ça me pète les couilles déjà, j'ai envie de la suicider. Tu peux pas ordonner à ton péon de te suicider. Par contre, tu peux le réquisitionner, ce que tu ne peux pas faire pour l'instant parce que je suis dans le tuto, pour aller le suicider, tu vois. Si par exemple tu vois, je sais pas moi, 3 ours en plein hiver et qu'ils ont la dalle, si tu envoies ton péon se battre contre les ours, évidemment il meurt, tu vois. Par contre, si tu lui demandes de se suicider là tout de suite sur place, il peut pas le faire. Et ça c'est très terrible. Je pense, pour un jeu de gestion évidemment Twitch, que tu devrais pouvoir avoir l'autorisation de demander à ton péon de se suicider sur place et de sauver l'humanité, tu vois. Bref, tout ce qu'il me demande de faire maintenant c'est de construire des murs. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on fait des murs dans League of Legends, on n'est pas dans LoL, on est dans Rimworld. Les murs, bah c'est un abri quoi. Donc à partir du moment où t'as un... Hop, on met une porte... Ça c'est chiant, tu vois. C'est un tuto. Ça... Je suis pas aigri. C'est de l'humour, d'accord. Je suis dans un tuto. Le mec, il sait très bien ce qu'il fait. Il casse les couilles. Il veut nous faire mettre une porte en bois. C'est asymétrique. Qu'est-ce que tu veux faire? À partir de là, tu peux pas la mettre là parce que c'est pas au milieu. Tu peux pas la mettre là parce que c'est pas au milieu. Mon cerveau malade ne m'autorise pas à poser une porte dans ce putain de building. Parce que ce n'est pas... Enfin, toujours, la règle d'or sur tous les jeux de construction, c'est de faire en sorte que ce soit... Enfin, je dois juste que ce soit impair, tu vois. Vu que c'est impair, tu peux mettre la porte au milieu, c'est joli. Ou alors si tu mets 2 portes, c'est beau. Mais là, je peux pas mettre 2 portes. Ça n'ouvre qu'une porte par une porte. C'est ça le problème. Dans Rimworld, c'est pas genre une double porte comme dans Minecraft et ça ouvre les deux. Tu mets 2 portes, les mecs prennent une seule porte. La deuxième porte, c'est juste pour faire beau. Y'a rien de beau, tu vois, tu peux pas la mettre. À la limite, tu la mets là, mais c'est pas rentable. Je vais la mettre là, c'est catastrophique, tu vois. C'est catastrophique. Mobilier, mettre des lits, vous avez compris. Il me demande de faire des lits en métal. Franchement, dans toutes mes games, j'ai toujours mis des lits en peau d'humain. C'est fantastique, ça fonctionne parce que tu peux choisir en fait la caractéristique. Et oui, la peau d'humain c'est une ressource dans le jeu. Me posez pas de questions, on peut scalper les gens. À partir de là, je vous dirai pas pourquoi ni comment, mais ça arrivera un jour. Mais les lits c'est fantastique pour la simple et bonne raison que tu peux en faire de toutes les catégories possibles. Tu peux le faire en argent, j'ai pas de thunes, donc évidemment il ne me propose pas de le faire en argent. Mais voilà, je peux faire des lits, on va être collé serré ici. C'est désordonné, c'est moche et ça me donne envie de me suicider. Parce que pour moi, comme tous les joueurs de gestion, je suis pas un mec qui fait des statuts incroyables ou des builds incroyables. Cependant, tu me mets une pièce asymétrique de merde avec 3 lits collés les uns après le côté des autres, ça me donne envie de me tuer directement. J'ai envie de me mettre 3 balles dans la tête, derrière la tête. Évidemment. Donc là j'ai 3 lits collés, les mecs vont détester. T'imagines, t'es le mec au milieu, tu rentres chez toi. Bon, bref, on va pas en parler plus. Hannibal Lecter aime ce commentaire exactement. Mais c'est pas pour des raisons... pour celle-ci, tu vois. En vrai, la peau d'humain, c'est pas cher, c'est pas mal. Juste, les gens sont pas ouf contents quand ils en portent. Je suis qu'à bout de nerfs à cause d'une porte. Alors, moi, je suis à bout de nerfs à cause d'une porte, mais péons, dans le futur, seront à bout de nerfs parce que Verona, le chat, n'a pas voulu se caresser avec lui. Heureusement qu'il n'y a pas de zoophilie dans le jeu, parce que franchement, je tuerais tout péon zoophile. Contrairement à des mecs qui sont cannibales, que j'autorise premier degré à faire... S'il y avait de la zoophilie dans le jeu, c'était mort sur place. En fait, ce que je peux pas encore faire, c'est prendre un coloniste et le réquisitionner, tu vois. Donc je dois fabriquer une torche. La torche, à quoi elle sert? Elle sert à allumer, mais surtout à réchauffer la pièce. Voilà, je vais la mettre en plein milieu pour que ce soit bien dégueulasse. Non, on ne peut pas mettre feu à la baraque avec une torche. Cependant, mettre feu à la baraque, j'ai des screens de certaines parties où c'est déjà arrivé, ça va très vite. Parce que le bois, c'est conductible. Et quand c'est conductible, ça se répand très vite. Et si t'as 3 péons avec leurs petites mains pour ralentir un feu, un feu globalement inarrêtable, ta partie s'arrête là, tu vois. Sur une petite glissade de feu. Petite. Ça peut aller très vite. C'est pour ça que le trait pyromate est très marrant, parce qu'avec les traits pyromates, t'es sûr et certain qu'au bout d'une semaine de jeu, en jeu, pas dans la vraie vie, donc 5 minutes quoi, eh bien ta game est déjà finie, parce qu'il y a forcément un moment où tu iras aux toilettes, tu te diras en vrai je peux laisser ma colonie tourner, tu reviens, le mec a foutu le feu à ta baraque, t'as mis tes maisons en mur de bois au lieu de les mettre en mur de briques ou quoi, t'as plus de maison, c'est fin de la game. Il y a un feu dans une pièce en porte, tu sais ce que ça fait un feu dans une pièce en porte? Eh bien ça enferme la chaleur à l'intérieur, et en plus de crever au niveau brûlure 3ème degré, et bah tes colonistes meurent de chaud aussi.
Donc c'est 2 fois plus rapide. Et ça, il y a des techniques très marrantes de stratégie très sympathiques où par exemple s'il y a des visiteurs qui viennent chez toi, tu les enfermes comme tu l'as dit, dans des murs sans porte. Tu mets, je sais pas, une cocktail molotov au milieu, tu les laisses brûler et ça les tue, mais en plus c'est techniquement pour le jeu, c'est pas toi qui les as tués. T'as juste malencontreusement fait une pièce sans porte avec un cocktail molotov à l'intérieur qui a pris feu, tu vois, et qui a mis en feu la maison. En vrai, c'est pas ta faute. Donc le jeu te considère pas comme un meurtrier. Et ça c'est fantastique. Bref. Lui il me demande de faire une zone de couchage pour les animaux. C'est génial, en gros ça s'appelle un lit. Simplement que les animaux ils ont pas le droit de lit. Ils ont juste un carré quoi. Bref. Le tuto il est marrant, on se tape des barres mais c'est pour les bases des bases, hein, tu vois. Il te dit fais des lits pour avoir... voilà, normalement t'as aucune ressource mais là il commence avec des ressources. En fait tu peux commencer Rimworld. Tu peux commencer Rimworld de plusieurs façons différentes. Moi je commence toujours comme un malade mental avec la version la plus fun du jeu, c'est-à-dire brutalité nue. C'est-à-dire que tu commences avec un mec nu, sans rien, sans quoi que ce soit, juste à poil, sans ressources, et tu dois survivre. Et ça c'est marrant, parce que franchement tu commences à poil, c'est comme une lendemain de soirée, c'est la même chose que IRL, j'ai de l'expérience là-dedans, au bout d'un moment, je m'en sors bien. Par contre là tu me dis, avoir des potes et travailler main dans la main, avoir des potes c'est pas possible, travailler main dans la main c'est pas possible. Donc évidemment je suis perdu, déjà la game a commencé en tutoriel, je sais plus quoi faire. C'est un piqué à cheval, les gens n'ont pas accès à, je sais pas, flipper ou quoi, donc tu dois leur donner cette merde. Histoire qu'ils puissent s'amuser. Voilà, ils se déplacent vite parce que j'ai accéléré la vitesse. En vrai, tout est fun, tu vois, dans le jeu. C'est ça qui est fantastique. Bon. Le tutoriel, il est fonctionnel. Lui, il veut que je fasse une zone agricole. Pour l'instant, vous suivez, c'est bon, des questions là, peut-être? Ouais, au dernier rang, j'ai cru voir la main se lever. Quitte à une question par rapport à un cannibalisme ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Là, je peux cliquer sur la zone agricole, c'est pareil, hein, il y a 2 styles de zone, il y a la zone stockage, décharge et tout ça, et la zone agricole, bah, les shit, ils seraient pas trop malins. Une zone agricole, ce serait pas fait pour planter des choses. Eh bien si, vous êtes malins vous aussi. Et je peux choisir ce que je peux planter. Voilà, donc lui il me demande de planter je sais pas quoi, du riz. Voilà, du riz. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, après je me fais perdre ma banne, mais c'est fine. C'est pas une rizière, ça, y a pas de riz. Enfin, bref. Quand elle est Fortnite, ça me manque, d'accord. Allez, prends ton perma. Non, c'est X-Play, je peux pas faire ça. C'est en temps réel ou le jeu s'arrête quand tu quittes? Alors oui, le jeu s'arrête quand tu quittes. Sinon, le jeu est rendu... Enfin, bref, il y a du multi dans le jeu, non, mais il y a un mode qui permet de faire du multi. De toute façon, c'est pas vraiment un jeu fait pour être en multi, parce qu'en fait, tu peux tout faire toi-même et avoir un mec qui est en multi, bah... Quand tu appuies sur pause, par exemple, bah les mecs, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi d'être 2? Autant avoir un mec, enfin autant jouer avec ta copine et qu'elle te regarde jouer, ou que toi tu la regardes jouer, tu vois, entre guillemets, ou que vous jouez à 2 en mode vous réfléchissez à 2, mais... Il n'y a pas vraiment besoin d'être 2. J'ai déjà fait une partie avec un pote, c'était marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, le mec il appuie sur pause, toi t'es en mode non, fais pas pause. Bah oui, tu vois. Alors il me demande quoi, à équiper des armes. Oui, tiens, en gros ce que tu peux faire c'est forcer les colonistes à faire des choses. Donc c'est ça qui est forcément la base du jeu. Pour moi, pour les autres non, mais pour moi c'est ça qui est le plus drôle. C'est que comme tu es le grand Manitou dans le League of Legends de Rimworld, eh bien tu peux forcer les colonistes à se mettre à poil, à se balader, à se battre contre un loup avec un couteau en bois. C'est ça qui est franchement fantastique, tu vois. À partir de là, c'est que là, par exemple, je vais lui demander de mettre une carabine de survie, mais ce que je pourrais faire c'est vraiment le mettre à poil. Alors, je peux le mettre à poil toi, mais après je pense pas qu'il m'autorise à le faire. Voilà, il m'autorise pas à le faire, ce rat, vu que je suis en tuto. Mais le mettre à poil, aller se mettre dans la forêt noire tout seul à 4h du matin et se dire de se battre contre un loup, un grizzly, c'est possible avec Rimworld, c'est ça qui est fantastique, tu vois. Et aussi, tu peux prendre ton propre coloniste et te taper avec ton autre coloniste. Pourquoi? Bah, le jeu a décidé que c'était possible, alors pourquoi pas? En fait, la limitation dans ce jeu, c'est tout ce que tu crées. Donc le mec s'est décidé de coder, enfin se faire chier à coder, la possibilité de prendre ton coloniste, le mettre à poil et aller se battre dans la forêt et récolter des baies, tu vois. Pourquoi pas? On se met tous à poil, possible. C'est ça qui est bien. Moi j'ai pas les DLC, mais franchement, si un jour je joue à ce jeu de manière sérieuse en stream, ce qui est pas loin d'arriver, il est possible que j'achète un DLC parce qu'il y en a 3, il y en a un seul qui m'intéresse. Enfin, c'est pas que les autres m'intéressent pas, c'est que pour le stream, il y en a un seul qui m'intéresse. C'est idéologie. Le DLC, à quoi il sert? Il sert à une seule chose, c'est que tu peux créer des colonies à base d'idéologie. Bon, c'est bien plus complexe que ça, hein, il y a beaucoup plus que ça, mais en gros, tu peux faire en sorte d'avoir une religion particulièrement atroce, c'est-à-dire que tu peux être une religion qui ne met que du noir, ou tu peux être une religion qui se balade à poil cannibale, ou tu peux être une religion qui vénère les chats, tu vois, une religion qui adore manger du rat, une religion qui ne fait que chier par terre. Franchement, tu peux faire ce que tu veux avec les religions, et c'est ça qui est fantastique. À partir de là, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des dingueries, déjà que le jeu est pas limité, bon, bref. Les religions, c'est forcément... C'est bon délire, tu vois. On se tape des barres.
Bref, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Une cuisinière à bois. Oui, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est regarder ce qui est marqué en haut à droite. Moi, je raconte ma vie sur ce jeu et vous prenez du plaisir à m'écouter parler, d'accord? Les colons ont besoin de leur dire ce qu'ils doivent cuisiner, exactement. Ils peuvent pas cuisiner de la merde, ils peuvent cuisiner des trucs différents, mais bon. Donc bon, d'abord il faut que j'appuie sur skip le numéro 3, on va parler tous ensemble parce qu'ils doivent dormir. Malheureusement, si je le souhaite, je peux les faire travailler normalement, mais ici on dirait que je peux pas parce que... Voilà, je peux pas parce que le jeu... Je peux! Voilà, je peux forcer les colonistes à arrêter de dormir et à aller faire ça. D'ailleurs, il y a un truc super important, mais ça vous ne regardez pas, vous êtes effrayés, c'est le travail. Hein. Le travail, c'est ça qui est fantastique. C'est que le travail, en fait, tu peux désigner manuellement, bon ça c'est un peu de technique, mais désigner manuellement l'ordre de priorité du travail. Mais ça je vous en parlerai plus tard, vous allez être effrayés. Genre de gauche à droite c'est l'ordre de priorité, donc c'est à dire qu'en priorité, bah, pompier, numéro c'est la priorité par rapport aux autres. C'est à dire que si tu mets pompier 4 et que tu mets patient 1, de gauche à droite de numéro 1 à 4, ça veut dire que bah, de gauche à droite il va regarder pompier c'est numéro 4, pas de priorité, suivant c'est patient, numéro 1, bah, priorité directe. C'est à dire que s'il a le choix entre être pompier et patient, il sera patient, puis ensuite il sera tous les autres parce qu'ils sont numéro 3 et ensuite il sera pompier parce qu'ils sont numéro 4. Et c'est de gauche à droite. Voilà, c'est extrêmement facile une fois que tu as compris. Il y a beaucoup de travail, mais tous les travaux sont faciles à comprendre. Tout simplement. Mais on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de construire une cuisinière à bois qui ne me servira pas. C'est le tuto, suivez le tuto, d'accord? Paulier vient m'envoyer un message, il m'a menacé de mort si je continue ma partie. Est-ce que je continue ma partie? Évidemment que oui. Mais il sait pas que je suis en tutoriel, il pense que je viens de lancer une game normale. Il doit avoir un peu trop la rage. C'est logique en gros. Exactement, c'est ça le but. En fait, c'est le but, c'est de te faciliter la vie. En fait, les gros noobies de ce jeu joueront comme ça, mais dès que tu as fait une partie dans ta vie, tu vas jouer comme ça et tu vas mettre des priorités. Généralement, ce que tu fais, c'est que tous tes mecs sont tous pompiers, sont tous mes patients. En gros, ça c'est normal. C'est dans l'ordre de priorité, c'est le truc le plus logique, tu vois. C'est le fait d'être pompier, c'est dès qu'il y a le feu, tout le monde se met à éteindre le feu. Patient, c'est quand t'es malade, bah tu vas au lit. Et encore, c'est quand t'es blessé que tu vas au lit. Médecin, c'est bah dès qu'un mec est blessé, il faut l'aider. Nurse, je sais pas ce que c'est. Mais je crois que c'est pour s'occuper des mecs qui sont au repos. Le repos, c'est les mecs qui sont malades, mais pas trop graves, tu vois, qui sont pas dans le danger immédiat, tu vois. Donc généralement, tu fais ça aussi. Transport, c'est le transport. Manutention, c'est tout ce qui s'occupe de activer, désactiver des leviers, des switches, tu vois, des trucs comme ça, et ainsi de suite. Bref. Donc on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est voilà, je dois sélectionner ça, les tâches, et ça rentre un peu dans la gestion, parce que c'est marrant de s'occuper de cueillir des organes différents, je peux pas dire ce qui me passe en tête, c'est extrêmement non pas raciste ou non pas homophobe ou quoi que ce soit, c'est juste le jeu qui est comme ça, il y a des dingueries qui peuvent être faites, et franchement des fois, ce jeu, tu ne peux pas dire ce qui se passe juste parce que bah, tu te ferais bannir de Twitch tout simplement. Donc évidemment, il y a des dingueries à faire, et tu peux cuisiner des plats. Le jeu de gestion, tu dois quand même gestionner un peu. Et là, bah bon, on s'en fout. Tout ce qui est en bas, on s'en fout parce que tu le fais jamais. Parce que les mecs qui sont véganes, je suis désolé Twitch, mais dans le jeu, ils aillent se faire foutre, ils vont bouffer de la viande, ils vont pas casser les couilles. Si tu veux être vegan, tu vas dans une autre colonie, il y en a forcément 40 aux alentours, tu viens pas dans ma colonie bouffer de l'herbe, il y en a dehors. Au pire, tu vas dehors et tu boufferas de l'herbe. Je suis désolé, à bout d'un moment, faut être dit. IRL, y a pas de souci, vas-y, c'est bien, la cause animale, y a pas de souci. Mais t'es dans mon jeu, t'es dans ma colonie, tu viens pas bouffer de la merde. Ok, voilà, maintenant que ça c'est fait, les plats véganes et les plats gastronomiques véganes, bon, hein. C'est marqué végétarien, c'est pas la même chose, tu miracherie que vegan, végétarien, c'est pas... Ta gueule. On est dans un jeu, je fais ce que je veux, d'accord? Voilà, donc à partir de là, maintenant que c'est fait, on va regarder sur tout ce qui est carnivore, parce que carnivore c'est drôle. Et en vrai, le plus logique, c'est généralement un plat simple. Plat simple, c'est un plat, il y a de la bouffe, il y a de la viande, il y a des condiments, il y a un peu de tout, il y a tout ce que tu veux, il y a des légumes, c'est normal, c'est équilibré, on adore protéines, vitamines, on est content. Donc là je vais cuisiner des plats simples, j'imagine que c'est ce qu'ils me demandent de faire, voilà, cuisiner un plat simple, parce que tout le monde aime manger simple, et il n'y a que les chieurs pour manger des plats compliqués. Dans le jeu Rimworld, évidemment Twitch, je ne parle pas des vegans comme ça dans la vraie vie. Je fréquente une fille qui est végétarienne, pas végane, donc à partir de là, je vais défendre en dehors du jeu cette cause, mais évidemment dans le jeu, va te faire foutre. Voilà, si demain tu te ramènes avec... je sais pas s'il y a un trait vegan, mais si t'as un trait vegan ou un truc comme ça... On va dire qu'on va mettre tes organes à disposition pour le reste des survivants de la colonie. Voilà. Hop, tu mets un plat simple. Voilà, c'est extrêmement simple. Il y a marqué cuisiner un plat simple, tu le fais 10 fois, et voilà, le mec qui s'occupera de la cuisine va cuisiner 10 plats simples quand il aura le temps de le faire, évidemment, selon l'ordre de travail. Vous avez suivi jusque-là? Si vous n'avez pas suivi, c'est trop tard, hein, vous êtes tout perdu. Le mec demande de miner, je sais pas, il me demande de miner quoi? Il me demande de miner du fer. Voilà, hop. C'est fantastique, il est content, ça c'est du fer, ça n'existe jamais, voilà, c'est le tutoriel, il n'y a jamais un filon de fer aussi gros comme ça en plein milieu de la nature, c'est comme si tu marchais dehors et que tu voyais, oh là là, une colonie de diamants, ouh, je vais pouvoir me récolter, non, ça n'existe pas, d'accord?
C'est juste pour le tuto, ne soyez pas rassurés, généralement c'est plus comme ça, voilà, il y a un peu de fer qui dépasse d'un mur et puis voilà. Vous avez des questions jusque là ou je peux accélérer et passer à la suite et tuer mon coloniste? Parce que c'est ce que je vais faire, c'est le tuto. Dites-moi vite. Passons à la suite, il n'y a pas de questions, tant pis. Couper du bois, désigner des arbres à abattre, c'est pareil, hein, au bout d'un moment vous avez compris. Il y a des ordres, il y a des zones, il y a des structures, il y a des productions, bref. C'est des trucs que vous allez comprendre très rapidement. Ordre, c'est pour ordonner. Et là, je prends du bois, je coupe du bois, je fais quoi? Je trouve du bois, hop, c'est bon, j'ai coupé du bois. Voilà. Après, maintenant, il faut envoyer des mecs le faire. Le speedrun, c'est fine. Ok, tant pis. Il faut aller lentement, il faut s'assurer de connaître les bases. Parce qu'une fois que les bases sont maîtrisées, moi, je parlerai plus de ces détails de. Alors là, je suis en train de ordonner à mon coloniste vegan tiroir à pisse qui vient de se vomir dessus d'aller couper 10 arbres pour pouvoir faire un petite zone de storage où je vais pouvoir mettre tout mon alcool et ma drogue que je vais revendre ensuite à la galactique à côté, tu vois. D'accord? Parce que quand je vais dire ça, ce sera cool, mais si j'explique, ça devient chiant. T'as des ethnies déjà enregistrées et tu construis tout? Des ethnies. J'ai pas compris la question. Oui, il y a des noirs, oui, il y a des blancs, origine asiatique, je crois. Hein. Bon, il ne veut pas que je regarde son origine, j'ai bien compris. Donc je dois faire quoi? Voilà, donc là, il me demande d'essayer de faire quelques réglages. Voilà, c'est bien, c'est fantastique, j'ai fait des réglages, on s'en fout. Ma vegan qui coupe des arbres, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ouais, mais j'en ai pas dans ma colonie parce qu'ils sont tous fantastiques, ils sont tous utiles à la société, désolé, mais il fallait le dire. Et donc ils cassent pas les couilles. Si j'ai envie de planter du riz, si j'ai envie de planter de la cannabis, ils vont être très heureux. Et si j'ai envie de couper des arbres et bouffer de la chair, ils vont pas casser les couilles, tu vois. Et au pire, si j'ai un vegan dans ma coloniste, je tuerai le chat devant lui, ce sera drôle. Bah ça c'est horrible, tu vois. Dans tout ce que j'ai pu faire, il s'avère que dans toutes les parties, je n'ai jamais maltraité les animaux, sauf les rats, parce que les rats, au bout d'un moment, ça pète les couilles, ça sert à rien, tu vois. Mais si j'ai un petit chat, un petit chien, même une vache et tout, oh mais bon, comment ça va, tu vois. Par contre, si demain j'ai un vegan et que je peux lui faire du mal comme ça, ouais. Dans le sens style, ethnie style viking, donc plus orienté vers l'animalisme, non, il y a, oui, il y a ça. Il y a des tribus, il y a des, mais plus selon les DLC, selon les modes, tu peux avoir plusieurs trucs, tu vois. Il y a des modes qui rajoutent des styles de tribus, de style médiéval. Mais oui, il y a des styles, on va dire. Il y a les tribus comme nous qui sont normales. Il y a des tribus anciennes, c'est-à-dire des tribus où ils n'ont pas d'armes à feu, ils sont à la lance, à la spire, tu sais, qui viennent comme dans Rust, tout cul nu et qui font des bon, un peu plus cliché au maximum. Et t'as les créatures du démon que j'appelle l'enfer sur terre, qui sont des charmants petits garçons de type mécanoïde qui adorent manger de la chair alors qu'ils n'ont pas de bouche. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais franchement, tu n'as pas envie de les voir quand tu joues à Rimworld. Dans le jeu de Switch, bien sûr, évidemment. Voilà, donc je sais pas ce qu'il me demande de faire, construire un poste de recherche en bois, c'est le tuto, voilà. Parce que ce qui est important, c'est de cuisiner de la bouffe, évidemment. Bon, je vais vous faire un tuto très simple. Le but, c'est dormir, bouffer, s'amuser et pas exploser des IRL, tu vois. Dans le jeu évidemment, mais dans le jeu IRL, tu vois, pour eux. S'ils explosent, c'est la fin. Bon, la zone de stockage, on la met jamais dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se dégrade. Et oui, là, on rentre dans le truc chiant de jeu. C'est que les trucs qui se dégradent. Par exemple, la bouffe, si c'est frais et que c'est pas réfrigéré, ça pourrit, tu vois. Le bois, si c'est en extérieur, bah ça se dégrade, évidemment. Pareil pour tout ce qui est médicaments, pour la bouffe, tu vois. Par contre, le métal, bah ça se dégrade pas, c'est du métal. Par contre, les composants, ça se dégrade. Donc voilà pourquoi il faut toujours mettre ça en intérieur. Bref, c'est des détails intéressants et tout ça. Des questions jusque-là? Vous avez pas de questions? Verona va se suicider sur numérique. Bref, on va voir. En vrai, 1v1 Verona contre numérique, je sais pas qui gagne. C'est un chat? Femelle chat de 3 ans. Aucune chance de gagner le chat. Alors maintenant, il faut que je recherche. Alors, c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que bah, tu commences comme un puant. Et ensuite, tu peux développer des technologies qui sont très sympathiques, comme par exemple réacteur antimatière. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pour le vaisseau, c'est pour s'échapper. Parce que quand même, il y a un but dans le jeu, évidemment. Contrairement à beaucoup de jeux de colonie où il n'y a jamais de but et il n'y a pas jamais de fin, dans Rimworld, tu peux, si tu en as marre de ta partie ou si tu veux juste te donner un défi, créer un vaisseau pour t'envoler et partir dans l'espace. Un peu comme Factorio. Simplement que la différence, c'est que quand tu crées le vaisseau, bah, c'est la guerre, tu vois. Bon, ça va être marrant. Évidemment, pour ceux qui ont été très malins et qui ont pu le voir, en plus de voir des lance-roquettes multiples ou des tourelles autocanon qui sont très gentilles, des systèmes de défense très pacifistes pour se défendre des méchants qui viendront essayer de voler ton alcool et ta drogue, eh bien nous pouvons voir production de drogue qui a quand même une grande partie dédiée à elle, hein. Production de médicaments qui est basée sur la drogue évidemment, donc tu peux faire du psychoïde, du wake-up, du go-juice et du pénoxysiline, hein. Des noms très sympathiques qui donnent forcément envie d'être testés. Et il n'y a pas que ça, tu peux aussi faire du TPKW qui est une sorte de drogue, un
techniquement, tu peux faire surtout moi ce que j'adore, c'est le brassage de la bière. Évidemment, tout le monde aime la bière, techniquement c'est pas bannissable, tu peux en faire partout, tu peux la vendre extrêmement cher, les gens sont accros, tant mieux pour eux, et ensuite ils sont bourrés, tu peux les dread et c'est fantastique, tu vois. Moi j'adore ça, mais bon, on va pas en parler tout de suite. Il y a plein de trucs sympathiques, c'est la technologie, voilà. Donc généralement, selon le scénario que tu as choisi, tu commences avec plus ou moins de technologie. L'électricité par exemple, c'est pas un acquis. Si tu commences avec une tribu, et ben la tribu n'aura pas accès à l'électricité, donc tu commenceras avec des mecs qui se battront à la spire et à l'arc, tu vois. Mais vu qu'on a commencé dans un tutoriel avec 3 mecs ultra gifted, ils ont déjà accès à l'électricité, donc c'est facile, tu vois. Mais généralement tu peux ne commencer avec rien, ou tu peux commencer avec un mec ultra riche qui a déjà plein de technologies. Moi, le RP caverne, j'aime ça, donc si je peux commencer avec le moins de technologie, avec un mec à poil qui a un arc avec un fil de cul, je suis content. Comment tu récupères les points pour unlock ces principes? Bah c'est exactement pour ça que je viens de le faire. Bon là je vais faire production de drôle, ça sert à rien mais on s'en fout. Je vais pas continuer cette partie. Mais en gros en fait il faut juste quelqu'un dédié qui va se rechercher. Et donc il va je sais pas, écrire des textes, faire des blogs, tu vois, des trucs comme ça. Faire des vlogs, des trucs sympathiques pour essayer de comprendre comment produire de la drogue, ce qui est super important, et c'est là où le travail rentre en compte, parce que tu vois dans l'ordre de travail, bah, celui qui s'occupe de ça a un nom particulier, c'est celui qui s'appelle chercheur, tu vois. Donc ce n'est pas un mec qui va être chercheur, c'est tu alloues son temps à être chercheur principalement, par exemple, tu vois. Donc pareil, si tu veux avoir un cuisinier, c'est pas n'importe quel des trois qui va y aller, c'est celui que tu alloues en tant que cuisinier. Lui il a du talent en tant que cuisinier, donc je vais le mettre cuisinier principal. Lui il a du talent en tant que chercheur, je vais le mettre chercheur, artisan, tu vois, et ainsi de suite, tu vois, ça paraît logique comme ça. Et c'est parti, tu vois. Un mec qui n'a aucun talent en, je sais pas moi, en brew, qui est le fait de, je sais pas comment tu dis en français, c'est pour faire de la bière quoi, enfin pour mélanger, et bien tu vas pas le mettre brew, tu vois, sauf si t'as pas le choix. Bref, le mec il me demande de faire une zone de base, je ne sais pas ce que c'est. Ok, il veut que j'étende la zone de base, ouh, voilà, c'est trop bien. En gros, cette zone de base, à quoi elle sert? Soyez compréhensible, c'est très simple. Brasser, merci, brasser de la bière, c'est exactement ça. La zone de base, c'est tout ce que les colonistes considèrent comme à eux. C'est-à-dire que si l'un endroit dans la zone de base prend feu, les mecs vont vendre leur daronne pour essayer d'éteindre le feu, tu vois, exactement. Alors que, évidemment, si tu enlèves toute la zone de base et qu'il y a un truc qui prend feu dans ta base, eh bien les colonistes ne défendront pas. Donc en gros, c'est un système pour que les IA comprennent que si t'as, je sais pas moi, un arbre dehors qui prend feu, le mec va se dire putain, c'est notre base, il faut la défendre, tu vois, évidemment. Donc c'est ça à quoi sert la zone de base. Ça permet aussi, si tu fais des trucs, je sais pas moi, pour des raisons particulières, t'as pas envie de défendre un lieu ou t'as pas envie de le nettoyer, bah tu peux enlever de la zone de base. Donc voilà, c'est juste ça. Et c'est pareil pour les zones autorisées, j'explique pas mais ça paraît très simple. Zone autorisée, bah, c'est la zone qui sont autorisées pour les péons tout simplement, et pas autorisées. C'est aussi limité aux animaux et tout ça, donc ça peut être sympathique. Et la zone de couverture, bah oh là là, fantastique. Vous avez déjà vu des bâtiments avec des toits, bah vous avez aussi déjà vu des bâtiments sans toit. Non, si c'est possible. En vrai, tu peux faire des bâtiments sans toit et tu peux aussi faire des toits où il n'y a pas de bâtiment tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une zone de couverture juste devant la base. C'est comme si tu avais un Porsche devant chez toi, tu vois. C'est fantastique, ça aide pour la pluie parce que dans ce jeu, j'en ai pas parlé, mais il y a des événements majeurs très dramatiques, comme par exemple, naturellement comme dans la vraie vie, des pluies d'acide qui sont forcément sympathiques, surtout quand tu te balades à poil. Évidemment, vu que tu as des nudistes dans ta colonie qui décident de se balader à poil, et évidemment quand il y a des pluies acides et que tu n'as pas de toit aux alentours, c'est pas super simple et très agréable sur la peau. La petite douche elle est pas cool, donc évidemment c'est pas exactement fait pour ça de mettre une zone de couverture, mais ça peut aider en cas de pluie acide assez violente, évidemment. C'est bon, c'est clair. Ne me posez pas de questions sur qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Apocalypse. À tout moment, je peux rajouter un mod qui rajoute des événements dramatiques super sympathiques qui font que ma game sera injouable. Si vous voulez, il y a même un truc super fun que je ne vais pas mettre, mais qui s'appelle un mod Twitch implanté qui permet d'en faire, en fait, pour certains viewers, selon leur nombre de points, je crois, de créer des événements aléatoires positifs et négatifs. Donc à tout moment, il y a un mec qui peut envoyer des météorites en boucle sur ma planète. C'est pas très drôle, ça m'empêche de jouer, mais bon, ça vous fait rire, c'est marrant. Moi, je me tape des barres. Trop bien. Bref, sac à sable. Les sacs à sable, à quoi ça sert? C'est la sécurité. Alors non, c'est pas un truc où tu jettes des sacs à sable sur les adversaires. Ça me demande de... Ah, dans la zone de surbrillance. Ok. Voilà, donc à quoi ça sert les sacs de sable? En fait, dans le jeu, il y a un système de collision et un système de visée et tout ça. Donc, si t'es derrière un arbre, techniquement, t'es caché pour le jeu. Donc, tu vas pas ne pas prendre de balles, mais tu vas moins prendre de balles qu'un mec qui est derrière rien du tout, évidemment. Donc, si t'es allongé par terre, tu vas prendre cher. Si t'es derrière un arbre, tu prendras moins cher. Si t'es derrière un caillou, tu prendras moins cher. Si t'es derrière un mur, tu prendras encore moins cher. Et si t'es derrière un sac de sable, tu vises mieux et eux te visent moins bien. Logique, c'est comme si dans la vraie vie, t'étais derrière des barricades. Logique.
renverser sa gourde d'eau remplie sur le PC, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc évidemment, c'est un pattern où c'est aléatoire les apocalypses. On y viendra après, t'inquiète pas. Il y a ce qu'on appelle des scénaristes dans ce jeu qui est franchement fantastique. Et évidemment, grand roi que je suis, je joue toujours le scénariste le plus déchiré de la planète, qui fume des joints en permanence et qui se dit que demain il va y avoir une pluie d'acide et le lendemain il va y avoir une apocalypse et le surlendemain il va y avoir une invasion d'insectes et le surlendemain il va y avoir une petite poussée de plantes gentilles et agréables dans ma colonie. Tu vois, c'est un mélange de fun et de pas de fun. Tu vois, tu découvriras ça avec plaisir. Mais c'est pas du tout un pattern, c'est totalement aléatoire, sauf si tu joues un certain scénariste qui est totalement pattern. Genre, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Cassandra, je crois. C'est du positif, du négatif, du positif, du négatif. Bref. Allez, va construire, moi je vais chercher de l'eau. Parce que je parle beaucoup trop. En même temps, ce jeu est marrant. De retour. Des questions jusque là? Je pense que j'ai été extrêmement clair dans tout ce que j'ai dit, évidemment le jeu est simple. Regardez, ma zone de stockage est bientôt full, donc quelle est la logique ici? Attention, attention. Et évidemment, agrandir la zone. Est-ce que je peux le faire? Non, parce que je suis dans un tuto et le jeu ne me laisse pas faire, évidemment. Donc là, il faut que je construise ça. Il y a un mec qui va construire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout le monde constructeur, comme ça, ça va aller plus vite. Bah sinon ils vont me péter les couilles, ça va prendre 2 ans. Voilà, donc tout le monde va construire parce que j'ai mis tout le monde constructeur niveau 1. Enfin niveau 1. Priorité 1. J'ai envie d'essayer en fait, mais plus ce côté ethno pour mes cours. Ethno. C'est un mot? Faut que j'aille voir ethno. Ethno. Non, ça, tu veux faire quoi avec ces pauvres gens? Tu peux me dire quel genre de mode? Tu peux mettre quel genre de mode à part des trucs apocalyptiques? On peut mettre énormément de modes, je montrerai après. J'ai joué avec pas mal de modes parce que ce jeu, au bout d'un moment, tu connais par cœur et au bout d'un moment, ce qui te fait rejouer au jeu, c'est de rajouter des modes. Pour la première game, je ferai sans mode, sans rien pour que ce soit bien simple et bien clair, avec juste des modes pas de slice of life, j'allais dire c'est une dinguerie, mais c'est plus de QOL, Quality of Life, tout simplement, qui font que il y a moins de problèmes, il y a plus de musique, des trucs comme ça, tu vois, mais pas des trucs qui changent le gameplay ou quoi. Mais ensuite ça va partir sur des trucs de dinguerie. Alors le raid, évidemment, le truc le plus fun dans RimWorld, c'est qu'à des moments, il y a des mecs, ils t'aiment pas la couleur que t'as, ils aiment pas ce que tu manges, ils aiment pas ton ethnie, j'en sais rien, ils aiment pas des trucs, ça peut varier, c'est des trucs différents. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déchirer la gueule. Bon, je sais pas où ils sont, je peux cliquer pour voir où ils sont. Il est tout seul, il a une massue, j'ai des armes à feu, vous savez ce qui va se passer, mais bon, on parle pas de logique avec des êtres humains comme ça. Le mec s'appelle 4, 50 ans, ah non, la meuf s'appelle 4, 50 ans, ordinateur, tu sais pas pourquoi. Donc ce que tu dois faire dans ces cas-là, c'est que tu dois mettre le jeu en pause, blablabla, tout ce qu'il en veut, enfin, tout ce qu'il veut dire, c'est prendre tes péons, ce que je disais tout à l'heure, appuyer sur R, ça les mobilise, et ensuite tu les fous à un endroit derrière des sacs à sable, et tu leur dis va te battre. Et pendant qu'ils sont mobilisés, ils ne font plus rien, absolument rien, à part tirer s'il y a des gens qui se présentent à eux. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me mettre derrière mon sac à sable. Et voilà, on passe en mode impossible d'accélérer parce qu'il y a du combat. Et maintenant mes péons visent, et mes péons ne touchent pas tout le temps, tu vois. C'est ça qui est drôle, c'est que lui il est abruti, il veut pas se battre, il va se battre. Et voilà, je l'ai tué, bon je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un de mes colonistes qui a pris des dégâts, il y a lui qui est tombé au sol. C'est fantastique, et c'est pour ça qu'il faut mettre des défenses, il faut ça qu'il faut mettre des mecs qui savent tirer, parce que si t'affrontes des mecs qui savent tirer, et que toi t'as aucun mec qui sait tirer, et que t'as pas d'arme à feu, bah tu es finito. En fait le jeu n'est pas facile non plus. Dans certains cas. Donc si tu te retrouves à avoir aucune défense, avec aucun coloniste, aucune arme à feu, s'il y a 3 mecs qui débarquent et qui veulent te déchirer, ils vont te déchirer et ils vont pas repartir et il n'y a pas de moyen de t'en sortir, tu vois. Alors oui, il y a des cheese en jeu, mais si tu joues avec des cheese, t'es un chien. Voilà, je veux te dire. Bref, maintenant ils me demandent de démobiliser mes colons. Comme ça, ils vont tous faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que si le mec est blessé, il va se soigner, ou alors il va se faire soigner, comme beaucoup de gens dans le chat devraient faire à mon avis ici. Et les autres, bah ils vont soit récupérer des cadavres, ils vont soit aller continuer de faire leur vie et tout ça. Et lui il est blessé. Alors ce que je peux faire, ah c'est la fin du didacticiel. Déjà. Alors, ouvrez l'option menu en bas à droite. Ouais. Sélectionnez options, ouais. Sélectionnez gameplay.
Ouais. Choix du narrateur, voilà, on y arrive. Très important. Très important. Le narrateur, il y en a qu'un seul pour nous, d'accord? Mais je vais quand même parler des deux autres, au cas où. Je vous laisse deviner lequel je vais choisir. C'est pas difficile, j'ai parlé de joint. Il y en a un qui est en train de fumer un gros joint, au bout d'un moment, faut pas déconner. Il y a moyen d'être pacifiste, quoi. Exactement. Si, il y a moyen d'être pacifiste. Si, tu peux être pacifiste. Ça sert absolument à rien, mais tu peux techniquement trouver des moyens de tuer les gens sans que ce soit toi qui les tue. T'as des trappes, t'as des façons de faire, t'as des tourelles automatiques. Techniquement, tu t'es jamais sali les mains, c'est les machines. Voilà. Tu peux héberger une colonie de rats que tu envoies à la guerre. Voilà. À tout hasard, est-ce que vous avez à deviner quel est le narrateur que je choisis à chaque partie? Car c'est le seul narrateur du jeu en fait. Les deux autres ne sont pas des narrateurs. Ce sont des gens qui n'ont pas de fun qui veulent jouer. Ou ce sont des personnes qui aiment être dans leur zone de confort tout simplement. Il y a classique dans le pseudo, on s'en fout. L'amical dans le pseudo, on s'en fout. Randy Razar, bon, en anglais c'est beaucoup plus stylé, c'est Randy Random. En gros, va te faire foutre, si j'ai envie de faire un truc de dingue, bah, il a un œil de couille, il fume des joints, il s'habille bizarrement. Évidemment, c'est lui. Bon, pour faire simple, Cassandra classique, c'est une courbe. C'est-à-dire que c'est, hop, ça fait comme ça, vous voyez, comme une courbe. Comme une courbe. Donc en gros ce qu'elle va faire c'est qu'elle va t'envoyer la guerre et ensuite elle va te dire c'était cool la guerre, j'espère que t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, maintenant prends du repos, et ensuite elle va te renvoyer la guerre un peu plus dure et ainsi de suite. C'est une boucle. Il y en a un qui parlait de pattern tout à l'heure dans le chat, c'est un pattern, tu vois, c'est on t'envoie de la merde et ensuite on te caresse sur le dos et ensuite on te renvoie de la merde mais avec 2 fois plus de merde et ainsi de suite. Donc bref, tout ça pour dire que ça si tu veux jouer de manière anticipable tu mets ça, tu vois. Ça c'est totalement différent, c'est un peu différent, un peu. Très sympathique comme skin. Il y a des rats, donc à partir du moment où il y a un rat, c'est mort. C'est pas un rat techniquement, mais c'est pas te faire foutre. Phoebe, on s'en fout. Ce qu'elle aime faire en fait, c'est qu'elle laisse beaucoup de temps entre les catastrophes. Mais les catastrophes qu'elle envoie, des fois, c'est. Il n'y a pas de logique, tu vois. Ça peut être que des trucs de merde, que des trucs gentils. Mais quand il y a des trucs de merde, c'est jamais beaucoup d'affilée, tu vois. Lui, c'est je t'envoie de la merde, attends, je t'envoie de la merde. Elle, c'est je t'envoie de la merde, vas-y, récupère longtemps. Et je t'envoie de la merde. Voilà, donc en gros c'est la version amicale. C'est elle en plus gentille avec un pattern un peu plus simple et un peu moins méchant. Tu vois, c'est tiens, prends de la bouffe parce qu'il y a des événements positifs évidemment, il n'y a pas que du négatif sinon bah ce serait l'enfer. Et à partir de là, tu prends ça si t'es une victime, tu vois. Et maintenant t'as le roi de ce jeu qui est Randy Random. Randy en fait, comme le dit super bien le jeu et que j'ai pas besoin d'avoir l'expliqué, c'est Randy ne respecte pas les règles, il va créer des événements aléatoires sans se soucier de savoir si cela crée une histoire glorieuse ou un désastre complet. C'est bien là le drame. Attention, puisque Randy est pas vraiment aléatoire, il vous enverra parfois des séries d'événements extrêmement difficiles ou injustes, cela crée du drame et des sacrifices inévitables. Traduction, en choisissant Randy Razar, si tu joues une game, il est possible que tu peux être le meilleur joueur de cette planète avec tout ce que tu peux anticiper du monde. Si le mec décide de t'envoyer apocalypse sur apocalypse, tu ne peux pas gagner la game et t'es finito. Voilà, j'ose le dire. À partir de. J'ai déjà joué des parties où au bout de 20 heures de travail, où j'avais une colonie que j'aimais bien et que j'avais mis le mode sans échec parce que je vais y venir après, et bien le mec décide de t'envoyer une pluie acide avec une. Je sais même plus les drames qu'il y a sur ce jeu. À part la pluie acide qui m'avait traumatisé, parce que la pluie acide, il y en a qui trouvent ça drôle, oui, mais. Pluie acide qui dure 6 mois dans le jeu, c'est moins drôle parce que oui, tu te dis ah, c'est un événement aléatoire et bah évidemment ça va durer 2 minutes. Si ça dure 4 heures de jeu, c'est moins drôle, on est d'accord. Et quand t'as une pluie acide qui t'empêche de récolter, de sortir de chez toi parce que sinon tu crèves et de te battre et de faire quoi que ce soit, au bout d'un moment, tu commences à péter les câbles. Et le pire qui est drôle avec Randy Hazard, c'est que tu te dis ouais, s'il y a la pluie acide, il peut pas y avoir autre chose. Ah, parce qu'une pluie acide avec une violente tempête ainsi que famine, c'est possible. Et c'est ça qui est drôle avec Randy Hazard. Voilà. Il aime bien accumuler l'enfer, tu vois, c'est comme les League of Legends. Si tu fais une défaite c'était suffisant. Non, tu vas t'en prendre 5 d'affilée, frérot, avec une déconnexion, et c'est toi qui vas déconnecter, comme ça tu auras le moins 5 sur 3 games d'après. C'est ça qui est cool. Et évidemment, c'est pas fini. Parce que là, on parle beaucoup du narrateur, mais c'est extrêmement important. Le narrateur, tu peux choisir un niveau de difficulté, évidemment. Donc tu as pacifique. Ça n'a rien à voir avec le narrateur. C'est en dehors du narrateur, chacun a ses niveaux, tu vois. Narrateur, construire une colonie dans un environnement de type bac à sable. Les principaux événements menaçants sont désactivés, mais des défis comme la maladie ou les crises nerveuses et les animaux enragés surviennent encore. Recommandé pour les joueurs qui veulent apprendre les mécaniques du jeu tranquillement ou ceux qui veulent juste se détendre. Je n'ai jamais joué en Pacifique de ma vie, pas une fierté, mais je comprends que les gens puissent jouer en Pacifique si tu veux juste faire de la colonie tranquille. Allez, bâtisseur de communauté, construire une colonie tout en ayant le goût du danger. Des menaces apparaissent, mais elles sont plus faibles que les autres niveaux de jeu. Recommandé pour les joueurs qui sont nouveaux à ce genre de jeu.
les joueurs qui veulent construire une colonie parfaite et les joueurs qui recherchent un moment de relaxation. Et ensuite on commence à aller de plus en plus sympathique pour Randy Random. Il y a de la place pour grandir et prospérer, mais c'est toujours une planète dangereuse. Les joueurs de jeux de stratégie, c'est recommandé pour eux. Sur leur première partie de Rimworld évidemment, parce que voilà, c'est un peu le niveau normal du jeu, ça on va dire, d'accord? En vrai le niveau normal c'est plutôt ça. En mode première game tu fais généralement ça. Ça c'est première game si t'as déjà joué à des jeux de stratégie, ou si t'as quand même pas mal de games en poche pour être sûr que ça se passe bien, parce que sinon tu vas te faire abattre très rapidement. C'est pas comme si c'était dur à ce point, mais en gros le jeu te pardonne pas, il t'envoie des événements parfois dangereux et tu peux rien y faire si tu sais pas te préparer pour. Donc là on est déjà en mode normal plus, en gros ça c'est très facile, ça c'est facile, ça c'est normal, un peu en dessous de normal, tu vois. Ça c'est normal dur, donc c'est un peu genre un peu corsé, et là on arrive à lutter pour la survie, donc j'imagine que c'est pas voilà, c'est difficile au minimum. Difficile, c'est quoi? C'est les joueurs expérimentés qui cherchent à vivre une histoire intense demandant des compétences significatives pour survivre. Exactement. Et ensuite, tu vas du sang et de la poussière qui est très fun. Parce qu'il y a marqué, comme c'est marqué, hein, faire face à des défis brutaux pour la survie, même si vous jouez bien, certains défis seront impossibles à surmonter sans perte. Vous devrez anticiper les menaces avant qu'elles arrivent et mettre toutes vos chances de votre côté. Les joueurs avec beaucoup d'expérience qui veulent se dépasser, c'est recommandé pour ça. Personnellement, je joue toujours dans cette difficulté parce que la dernière n'est pas aléatoire et n'est pas difficile, elle est insurmontable, évidemment. Comme son nom l'indique, perdre est amusant. Ce niveau est paramétré pour être injuste et impitoyable. D'énormes menaces s'abattront sur vous jusqu'à que votre colonie soit détruite. Choisissez ce niveau seulement si le drame de la lutte jusqu'à la mort vous intéresse. Ce que moi je vous propose ce soir, plutôt que de... vu que le tutoriel est fini, ce que je vous propose, c'est de faire une partie en mode perdre est amusant, parce que la partie ira très vite vu que je n'ai pas joué depuis actuellement je pense 3 ans à ce jeu. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs spécifiques, il y a eu quelques mises à jour, pas mal d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous propose de faire une partie avec Randy Random en perdre est amusant et de voir combien de temps je survis avec un seul coloniste, parce que tu peux en gagner des colonistes, vous inquiétez pas, j'en ai pas parlé, afin de vous montrer à quel point ce jeu peut être infernal et n'est pas simple si tu mets la difficulté maximum. Évidemment, tu peux choisir personnalification. D'ailleurs, je vais vous montrer la fin du niveau. Il y a marqué les joueurs expérimentés qui veulent faire face à des situations brutales et injustes, et même une grande habilité ne peut pas empêcher la mort d'un personnage. Il est fasciné par les tragédies et les masochistes du monde numérique. Évidemment, je n'ai pas le niveau pour faire ça, mais évidemment, c'est ça qui est drôle. Bref, tu peux personnaliser ensuite. Ça, je n'ai jamais fait. Je n'ai pas joué à cette mise à jour, donc je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Donc j'imagine que tu peux faire des trucs genre pas de tirami, évidemment, ce que je ne vais pas faire, évidemment. Mais ça peut être drôle, en vrai, de faire une partie personnalisée et je sais pas moi de faire en sorte que tout le monde est malade dès qu'il bouge, tu vois. Ça c'est bon, c'est pas drôle, je suis d'accord, je suis désolé, j'ai pas d'imagination et puis voilà. Mais tu peux faire en sorte de, je sais pas moi, faire en sorte que tout le monde oui, des insectes, posez pas de questions des insectes. Tout le monde pose des animaux, voilà, c'est enfin des insectes et ça te tue. Tu peux faire en sorte de mortier classique, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Voilà, donc ce que vous devez savoir, le seul truc important, c'est que le jeu ne progresse pas en difficulté avec la durée, il progresse avec votre nombre de colons, votre richesse, vos compétences, en fait tout ce que vous avez, donc c'est marqué ici. C'est pour ça que généralement il est désactivé. En mode normal, le narrateur redimensionne les menaces en fonction du nombre de colons, de la richesse des joueurs et de divers autres facteurs. Voilà, donc si vous l'activez, ça ce que je ne recommande jamais, et bien plus le temps avance et plus le jeu sera dur. C'est-à-dire que si vous allez vite, vous aurez un avantage, si vous n'allez pas vite, vous êtes doomed, d'accord ? Donc voilà, bon ça on s'en fout de tout ça parce que c'est pas la première game que je vais changer ça. Cependant on va mettre ça, Randy Random, et puis voilà. Bon, je vais pas jouer avec ces péons parce que j'en ai rien à foutre de ces chiens, on va pas le cacher, moi je ne joue pas avec des rats comme ça. Moi ce que je fais c'est nouvelle colonie évidemment, et c'est là où on parle des scénarios super important. Il faut parler de ces scénarios, parce que vous allez avec moi choisir évidemment le scénario pour bien commencer, même si je sais déjà, vous le savez déjà aussi ce que vous allez choisir. Je vous parle des 4, pas en détail parce que c'est un peu long et on en a rien à foutre. En gros, il y a le atterrissage forcé qu'on vient de faire, où il y a 3 mecs avec un peu de technologie, avec un peu d'armes, avec de la bouffe, des rations de survie, des médocs. En gros, tu commences, t'es chill, tu fais ce que tu veux, t'as quelques semaines, quelques jours, quelques mois pour te préparer à survivre, à te battre avec tout le monde, et t'es bien. En gros, tu commences, t'as un peu tout ce qu'il faut et tout ça, tu vois. Il y a marqué, tu commences avec tout ça. T'as ensuite ta tribu perdue qui est généralement le plus fun, mais aussi le plus chiant parce que tu commences avec 5 personnages. Donc quand tu commences avec 5 personnages, par contre c'est des chiens, genre c'est les mecs, ils habitent en tiers-monde, mais le tiers-monde du tiers-monde, ils commencent avec aucune technologie, pauvres, et avec très peu de bouffe. Pémican c'est de la bouffe, mais c'est de la bouffe qui périt pas, qui pourrit pas, mais c'est pas de la bonne bouffe, tu vois.
Donc en gros, c'est les pauvres du terre-terre qui habitent en favelas, qui n'ont pas d'argent et qui veulent vraiment survivre, d'accord? Mais ils sont 5, c'est chiant parce que 5 c'est beaucoup de gestion, tu vois. Ensuite, t'as la version. Alors je dirais, c'est peut-être le plus dur des 3 pour l'instant. Peut-être. C'est que t'es seul. En fait, le problème, c'est que quand t'es seul, toutes les tâches qui nécessitent d'être plusieurs, tu peux pas les faire. Par exemple, te défendre. S'il y a un mec qui t'agresse, bah si tu perds le 1v1, t'es mort. Le jeu te défonce. Si tu perds le 1 contre 1 contre le mec qui t'attaque, t'as perdu. Si t'es en 1 contre 2, va te faire foutre, d'accord? Donc, le riche explorateur, tu commences avec énormément de thunes, de l'argent, de l'or, de la ration de survie, des médicaments avancés, des composants, un fusil à impulsion. C'est un fusil. Tu vois le Barrett 50 sur Call of? C'est la même chose, simplement qu'à la place, c'est un laser, d'accord? T'as un animal, t'as de l'acier, t'as du bois. En gros, tu commences, t'es riche, simplement que t'es seul. Voilà. T'as une recherche, c'est des tourelles automatisées pour te défendre. Tu peux le faire, d'accord? Donc c'est bien, mais tu commences seul, ce qui fait que le jeu est quand même un peu dur. Et enfin, tout le monde le sait, le dernier, brutalité nue, tu commences à poil, anesthésié, tu vas te vomir dessus en arrivant, tu n'as absolument aucune... Enfin, je crois que tu as des technologies, mais pas beaucoup. Tu n'as rien. Et en plus, tu débutes à poil. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important de le noter, à poil. Je voulais choisir. Petit vote 1, 2, 3 ou 4. Moi je vais aux toilettes. Pas difficile. Trois. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi 3 en fait? Qu'est-ce qui vous plaît dans le 3? Vous préférez pas commencer à poil et n'avoir absolument rien, vous préférez être dans le 3. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont mis 4 aussi, mais qu'est-ce qui vous plaît dans le 3 plus que le 4 en fait? 3 avec la tourelle, t'as toutes les difficultés au max. Non mais en gros c'est pas comme ça que ça marche, il n'y a pas genre des vagues d'ennemis incessantes qui vont arriver et ma tourelle va me défendre. Déjà je vais pas construire de tourelle parce que ça coûte trop cher et j'aurai pas le temps. 3 c'est... J'ai fait une ou deux parties en 3. En début de partie c'est dur mais après tu scales super bien parce qu'évidemment bah, t'as de la thune, t'as de la race. En fait le fait d'avoir de la bouffe directement, parce que en fait ce qui est dur avec celui-là c'est que tu commences à poil mais t'as pas de bouffe, t'as rien pour construire, t'as absolument rien quoi. Bon, slash Paul, je vous fais un vote rapidement, 3 ou 4. 3, 4. Voilà, je vous le mets 2 minutes, sondé. De toute façon, c'est une partie qui durera jusqu'à la fin de ce soir, donc ensuite c'est finito. Demain, je relancerai une partie sérieuse, ou alors on continuera celle-là si elle est vraiment survécue, si on a survécu, mais j'y crois pas. Moi, je voulais voir la tourelle. Ah non, mais il n'y aura pas de tourelle. Hein. T'as la technologie, mais il n'y a aucun monde où je la fais en fait. En plus, la tourelle, plus t'en fais, plus ça te considère comme étant fort, et donc plus il y a des gens qui viennent te tabasser quoi. La tourelle, elle est pas très forte, en plus elle envoie 3 balles, elle vise mal. À partir de là, whatever quoi. Votez ce que vous voulez, ne soyez pas influencés par moi. Moi je vous dis, pour la technique, pour la réalité des choses, le 3 est en effet plus cohérent avec ce que je vais faire, c'est-à-dire mourir. Le 4 va faire que je vais mourir dès les 2, 3, 4 premières journées quoi. Par contre le jeu est cher de ouf pour un jeu qui est sorti il y a longtemps. Bah c'est normal parce que le jeu n'a fait que grandir en prix. Plus il y a eu de contenu, plus le prix a grandi. C'est comme Factorio, à l'époque Factorio coûtait 10 balles et maintenant il coûte 35 € je crois. Bah c'est pareil avec Rimworld, il coûtait 15 balles à l'époque, je l'ai acheté et maintenant il coûte 32 € parce qu'il est très complet. J'ai mis 3 parce que 4 j'ai peur que ça aille trop vite. Et bien tu verras, on va mettre 4, on va mettre Randy Random, on va mettre Perdre est amusant. Et là j'en ai pas parlé mais il y a mode rechargeable à tout moment. En gros, est-ce que t'es une énorme salope, tu viens de perdre un teammate et t'as envie de recharger pour pouvoir justement sauver ton teammate? Ou est-ce que tu es un mec qui assume les erreurs et tu ne peux pas charger ta partie quand tu as une erreur? Bah choisissez pour moi, 1 ou 2, c'est pas difficile. Si vous mettez 1 vous êtes des salopes, si vous mettez 2 vous êtes des bonhommes. Au bout d'un moment, faut arrêter. Tu joues à un jeu de gestion, tu veux revenir en arrière, c'est que tu gères mal, c'est tout. Et si tu gères mal, t'es pas un gestionnaire. Si t'es pas un gestionnaire, tu recommences, tu fermes ta gueule et t'apprends à être meilleur. Voilà. Donc j'attends pas la fin du vote parce que je passe à la suite. Voilà. Donc là, j'ai pas parlé des factions, mais des factions. Je ne savais pas qu'il y avait des insectes. Et puis quand il y a ça. Alors oui, les insectes existent, mais je savais pas que ça existait. Alors je vais voir si ça existe sur la carte. Très simple.
Bon, ça c'est la graine, on s'en fout, la graine aléatoire, on va mettre 50% de la planète, on s'en fout. En vrai, on peut mettre 30% parce que ça changera rien. Précipitation, température et population, on bouge pas, tout simplement parce que ça va rien changer. Voilà, je vais mettre plus de population, c'est fine. Et ça, c'est les tribus. Oh, je suis désolé. Voilà. Alors, il y a les communautés comme moi qui sont au même niveau, normalement, enfin, même niveau qui ont des armes à feu et tout ça. Donc ça, c'est les petites maisons, vous voyez bien, c'est caricature des mecs qui ont des technologies. Il y en a une qui est belliqueuse, c'est-à-dire qui va se battre contre moi et qui m'aime pas. Il y en a une qui est pacifique, c'est-à-dire qui m'aime bien. Pareil pour les tribus indigènes, voilà. Ça, c'est forcément des tribus qui me détestent, mais ils sont pas forcément à poil. Hein. Eux, c'est en mode, ils vont te déchirer ta race. Ah si, eux, ils sont à poil, j'ai rien dit. Eux, ils sont à poil forcément, ils te détestent. Voilà. Et eux, c'est des bandes de pirates. Les pirates, ils ont des armes à feu, ils veulent voler tes femmes et tes gosses, d'accord. Ruche mécanoïde, j'ai pas besoin d'expliquer, vous verrez plus tard quand il y aura des gros mechas qui vont débarquer chez moi, qui vont défoncer mes darons. Et insectes, je sais pas ce que c'est, mais normalement, c'est censé être sur les cartes en question, dans les zones où il y a des possibilités d'insectes. Je savais pas que ça. Je pense pas que ça existe sur la carte, mais on va voir. Ça, c'est les modes que j'ai, mais franchement, vous inquiétez pas, il y a aucun mode qui impacte le gameplay, c'est que des modes de quality of life pour faire en sorte que le jeu fonctionne mieux, tout simplement. Voilà, ça c'est la carte du monde, j'en ai parlé la dernière fois, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de choisir un endroit. Je ne vais pas faire une partie sur l'Antarctique alors que je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment faire, avec en mode Randy Random, impossible, brutalité nue. Je vous avoue, il y a des youtubeurs qui peuvent le faire, je suis pas un youtubeur qui sait faire ça, je ne sais pas jouer à Rimworld moi personnellement. J'ai un peu d'heures dessus, mais bon, faut pas me demander l'impossible. J'ai joué la majorité de mes parties dans la forêt tempérée ou dans les plaines, ou dans la jungle tropicale aussi. Donc à partir de là, me demandez pas de faire des dingueries comme ça, je pourrais pas. Par contre, si vous voulez, on a trois choix. Soit on va dans le désert et ma partie dure 30 secondes, parce que c'est sûr que je meurs en 5 minutes. Soit on va dans la forêt tempérée et ma partie dure genre quelques jours. Ou soit je vais en jungle tropicale et je meurs de maladie. Voilà. C'est les trois choix que je vous propose. Le plus simple étant forêt tempérée. C'est la partie de base. Simplement que vu les conditions que j'ai mis, ça sera peut-être pas une longue partie. Quoi. Je pourrais me faire une liste. De quoi? Un message qui est parti. Hein. Tu pourrais nous faire une liste de tes modes à l'avenir. Ouais, mais il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode qui modifie le gameplay, tu vois. J'ai plein de modes qui modifient le gameplay, mais pour l'instant je les mets pas parce que ça sert à rien. Comment tu recrutes de nouveaux colons? Il y a des événements qui font que tu peux recruter des nouveaux colons, ou tu peux abdiquer des colons adverses pour pouvoir les forcer à travailler pour toi. Ne pose pas de questions, c'est très sympathique Rimworld. Là, une preview de la carte sur laquelle on va jouer, ce qui veut dire que si je veux par exemple, je sais pas moi, un cirque, je sais pas ce que c'est un cirque. Oh c'est marrant, voilà, bah ça c'est un cirque. Ce qui veut dire que par exemple je peux mettre des murs ici et essayer de me défendre de la droite, tu vois. Ce qui est techniquement facile, tu vois. C'est facile de faire ça. Cependant il y a un lac au milieu, ça fout le bordel et tu peux pas construire sur les lacs, c'est l'enfer, tu vois. Donc si je veux chercher un cirque, un autre cirque. Je sais pas ce que c'est un cirque. Ouais ça a l'air d'être ça, ouais, c'est un lac au milieu avec cliff. Wow, le bordel. Comment tu navigues là-dedans? Vous voulez quoi comme structure? On s'en fout, n'importe quoi. Vallée, c'est quoi? C'est de gauche à droite. Moi, je m'en fous un peu de ça. C'est très important de choisir ce que tu cherches. Je suis où là? Une petite rivière, donc l'enfer quoi. Toi tu peux avoir n'importe quoi, tu peux avoir Coast with Cliff. Dinguerie. Avec bah voilà, la vie est belle, on se tape des barres. Bref, ce qu'on va prendre c'est un truc random, on s'en fout. Tu veux une petite rivière? On va prendre une petite rivière, tiens. Voilà, on va prendre ça, c'est très bien. De toute façon, c'est l'enfer. Donc j'ai qu'un seul gars. La question c'est comment on l'appelle? Est-ce que je l'appelle Shriek? Est-ce que je l'appelle Marek Streton? Est-ce que je prends un nom d'un random viewer et on le fait suicider? Sachant que le but dans la partie que je jouerai sérieusement, c'est d'avoir tout OTP dans la colonie. Mais s'il y a des suicidaires ou des mecs qui se suicident ou qui meurent, bah c'est pas grave, on passe au suivant. Bon par contre, seul bémol, c'est que si je joue
un personnage en mode brutalité nue, mon personnage de base doit être au minimum capable de cuisiner et de construire, évidemment. S'il ne peut pas cuisiner et construire, je ne pourrais pas évoluer. Et pareil, s'il est incapable de par exemple faire de la lutte anti-incendie, je ne pourrais pas survivre. Parce que c'est-à-dire que s'il y a le feu parce qu'un éclair frappe ma maison, c'est la fin de la game. Le nom de ton précédent jingle, c'était qui? C'est Stormax à l'époque, en pompette. Carnage direct? Carnage. Fantastique, on va jouer avec Carnage. Mais alors il faut un petit gnome bien moche. Bon, il faut un mec qui ait un minimum de compétences et qui puisse tout faire. En fait, tout ce qu'il faut, c'est un mec qui puisse tout faire, tout simplement. Travailleuse. Carnage en mode meuf. Fantastique. Ok, ça m'a l'air pas mal ça. Hein. Travailleuse. On s'en fout du reste. Elle peut cuisiner, elle peut miner, elle peut construire. Elle peut tirer. Elle peut faire de l'agriculture, elle peut faire des animaux. Ce sera une meuf, mais on va l'appeler Carnage. Pas du respect des genres. Alors oui, il n'y a pas de nom binaire dans Rimworld, vous pouvez appeler ça la LGTB-phobie, je sais plus comment on appelle ça là. Un trou de mémoire soudainement. S'il y a un minimum de compétences, je m'oppose à l'appeler Carnage. Tu veux l'appeler comment? Carnage ça vous va? Parce que des meufs à OTP à part Yume et Laure, il n'y a pas. Je préfère l'appeler Carnage, tu vois. Parce qu'en vrai, un petit couple Carnage Tréton, bon, ça n'arrivera pas parce que je vais perdre. Mais voilà, on est parti, génération de la carte. Le but c'est de survivre, le but c'est d'aller plus loin pour faire découvrir les bases du jeu, évidemment. Et me rappeler à quel point le jeu est unfair. Surtout ça le plus important.